Adorable Père, nous te remercions encore ce midi pour la vie, la santé, la paix, tout ce dont nous sommes l'objet encore de ta part. Seigneur, à présent que nous allons encore nous plonger dans ta parole, édifie-nous, éclaire-nous, oriente-nous et donne une solution à quelqu'un qui se pose des questions. Donne des réponses aux problèmes des gens. Seigneur, amène-nous encore à une autre dimension de gloire à travers ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La plupart des temps, les gens me posent la question, si ils demandent des choses à Dieu dans leur prière et que Dieu les exauce, est-ce qu'il faut continuer par jeûner ou bien il faut organiser un jeûne pour remercier le Seigneur? Parce que c'est à travers le jeûne qu'ils ont fait la demande. Ils se posent la question s'il faut encore jeûner pour remercier. Plusieurs se posent la question, si je présente une demande à Dieu, je fais une prière à Dieu et que Dieu m'exauce, comment le remercier? Comment prier pour le remercier? Faut-il encore prier? Parce que peut-être j'ai prié 7 jours et Dieu m'a exaucé. Est-ce qu'il faut encore prier 7 jours pour le remercier? Et aussi, la plupart des temps, nous oublions de revenir remercier Dieu. Nous oublions que la prière n'est pas que demander, mais c'est aussi communier avec Dieu. C'est louer Dieu, c'est d'adorer Dieu, c'est le remercier pour ce que nous avons déjà. Et le dernier numéro de cet enseignement sur la prière, aujourd'hui nous amène à ce point. Le titre, ou bien le thème dit, la prière d'adoration et de remerciement. Et le verset d'ouverture nous est tiré dans Psaume 141, le verset 2. Le psalmiste David dit, que ma prière soit devant ta face comme l'essence et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, la Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal, c'est-à-dire des prêtres. Et aussi, dans Apocalypse chapitre 1, le verset 6, la Bible nous appelle encore des prêtres. Nous qui sommes chrétiens, nous sommes tous des prêtres, c'est-à-dire des sacrificateurs. Et notons que dans l'Ancien Testament, il y avait le sanctuaire était subdivisé en 3 parties. Il y a le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint, ou bien le lieu saint des saints. Ok. Maintenant, ces 3 endroits, il y a les Lévites qui étaient dans le parvis extérieur, les sacrificateurs consacrés qui avaient le droit d'entrer dans le lieu saint et dans le lieu très saint, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui avait le droit d'entrer une seule fois par an. Donc il y a 3 lieux, il y a 3 catégories de prêtres. Il y a les Lévites, il y a les sacrificateurs et il y a les souverains sacrificateurs. Ok. Dans le parvis extérieur, il y a un autel qu'on appelle l'autel des reins. Sur l'autel des reins étaient brûlés tous les jours des sacrifices consumés par le feu. Et ces sacrifices consumés par le feu, l'odeur montait devant Dieu. Et le peuple de Dieu aujourd'hui constitue cette équipe de Lévites, de sacrificateurs qui officient dans le parvis extérieur. Et l'odeur, ou bien l'autel qui se trouvait au niveau du parvis extérieur était le symbole d'adoration et de louange. Donc, le
travail, la tâche de nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, ce n'est pas encore de faire un autel d'airain pour brûler les agneaux, mais d'offrir des louanges, des adorations, des remerciements. Très souvent, nous oublions qu'il faut remercier Dieu. Et quand nous faisons des demandes, demande sur demande, demande sur demande, finalement, quand on dit prière, là, c'est des demandes que nous faisons. La prière est devenue synonyme de demande. Donc, nous demandons, nous demandons. Et quand Dieu nous accorde ce que nous voulons, c'est fini. On oublie. Ou bien on tombe sur une autre requête. Parce qu'on a déjà obtenu ce qu'on veut, il faut chercher encore quelque chose à demander. On oublie vraiment la place du remerciement, de l'adoration et de la louange. Il est très important de louer Dieu, d'adorer Dieu, d'être reconnaissant envers lui. Rappelez-vous de l'histoire des 10 lépreux qui avaient été guéris, purifiés par Jésus, et un seul est revenu dire merci. Un seul parmi ces lépreux. Et la plupart des temps, nous, aujourd'hui chrétiens, nous nous comportons de la sorte. Une fois que nous obtenons ce que nous voulons, on oublie la source, on oublie le donateur. On commence parfois même par se glorifier. Oh, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je me suis battu, c'est pourquoi je l'ai obtenu. On a oublié que c'est Dieu. La Bible dit que tout don parfait, tout don excellent descend du Père. Donc il n'y a rien que nous avons qui ne vient pas de Dieu. Et sur l'autel d'airain qui était dans le parvis extérieur, étaient brûlés des parfums tous les jours. Et nos prières aujourd'hui sont le symbole des parfums, les encens qui étaient brûlés, avec les agneaux qui étaient brûlés sur l'autel d'airain. C'était des sacrifices entièrement consumés. Et toutes ces choses préfiguraient la tâche qui incombe les nouveaux sacrificateurs de la nouvelle alliance. Aujourd'hui, nous sommes les sacrificateurs de la nouvelle alliance. Tout chrétien est un sacrificateur. Mais quelle prière d'action de grâce faites-vous tous les jours à notre Dieu? Notre vie devait être faite d'une vie de louange. Parfois même, vous pouvez vous mettre à prier. Vous voulez prier, mais vous sentez qu'il faut seulement chanter. Là, vous vous mettez à adorer le Seigneur. Vous vous mettez à adorer le Seigneur par des louanges, des chants de louanges et d'adoration, selon que l'Esprit vous conduit. Vous pouvez faire 1 heure de temps dans l'adoration sans prier. Vous chantez seulement. Vous jouez de la bonne musique, la musique inspirée, et vous chantez seulement. Vous élevez votre âme vers Dieu. Parfois, vous êtes obligé d'élever vos 2 mains. L'élévation des mains est recommandée par la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Vous devez élever vos mains en signe d'adoration. Lorsque vous élevez vos mains, vous dites à Dieu, c'est toi le Tout-Puissant. Vous vous inclinez, vous vous effacez et vous dites à Dieu, à toi la puissance, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence, à toi l'adoration. Tu es digne, tu es digne. Parfois vous vous mettez à genoux et vous priez le Seigneur en chantant, en disant merci Seigneur. Parfois, au lieu de passer de demande en demande, vous finissez juste de demander ceci et vous tombez sur l'autre. Après, vous tombez sur encore une autre demande. Vous pouvez plutôt vous mettre à remercier Dieu pour le peu qu'il vous a déjà donné. Parce que lorsque vous êtes reconnaissant, vous n'avez plus besoin de demander avant que Dieu ne vous donne. Il vous donne le reste automatiquement. Parce qu'il est écrit, celui qui est fidèle dans peu de choses, de plus grandes choses lui seront accordées.
Donc, ayez l'habitude d'élever vos mains chaque soir. Et dans l'Ancien Testament, il y a l'heure de l'offrande du soir. C'est à 15 heures. De 15 heures à 16 heures. C'est une heure vraiment importante dans l'adoration de Dieu. Entre 15 heures et 16 heures, vous devez élever vos deux mains. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir, dans Daniel chapitre 10, le verset 20, l'ange Gabriel était venu vers Daniel à l'heure de l'offrande du soir. C'était vers 15 heures. Jésus s'est sacrifié. Il était mort sur la croix entre deux soirs, c'est-à-dire à l'heure de l'offrande du soir. C'était vers 15 heures. Donc, vous allez trouver ces références dans la Bible à plusieurs reprises. L'heure de l'offrande du soir. L'heure de l'offrande du soir. Ce sont des moments à ne pas négliger. Ce sont des moments où vous devez lever vos deux mains. Ce sont des moments où vous devez adorer le Seigneur. Lui dire seulement merci. Pas être toujours des gens qui demandent. Imaginez que vous avez un de vos enfants. Lui, à chaque fois qu'il vient là, c'est pour dire donne-moi. Il n'est jamais venu dire merci papa ou bien merci maman pour l'habit que tu m'as payé hier. Merci maman pour la chaussure que tu m'as payée hier. Jamais ça. À chaque fois que lui frappe à la porte, tu sais en même temps qu'il a encore un besoin. Comment est-ce que vous allez commencer par considérer cet enfant? Prenez le temps de toujours remercier. Prenez le temps de contempler la sainteté, la magnificence, la grandeur, la largeur, la hauteur, la longueur de l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un est prêt à adorer le Seigneur pendant 1 heure de temps? Est-ce que quelqu'un est prêt à chanter pour notre Dieu pendant 1 heure de temps sans demander Seigneur donne-moi? Quelqu'un est-il prêt ce midi à faire l'expérience de l'adoration, de la louange et du remerciement? Que le Seigneur soit avec nous, afin que nous puissions intégrer l'adoration, la louange et le remerciement comme une nouvelle habitude dans nos comportements.